Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission spéciale Confessions intimes. Tous les vendredis, à partir de 21h, nous accueillons des hommes et des femmes ayant vécu une expérience marquante dans leur vie. Ils ont pris leur courage à deux mains afin de sortir du silence et nous témoigner leur histoire. Sous l'œil attentif de M. Hérol Nuissier, nous pourrons alors comprendre et mieux appréhender certaines émotions. Et ce soir, nous accueillons Brissina qui va nous parler de son expérience en entreprise. Tenez-vous prêt? Êtes-vous prêt, M. Hérol Nuissier? Oui, je suis prêt. Intimate Talk, c'est maintenant. Bonsoir Brissina. Bonsoir Mon Mégane. Dieu, tu es radieuse. Merci. Brissina, Oui, j'ai appris ton courage à deux mains ce soir pour venir te confier en toute intimité avec moi. tout à fait. Et ce soir, on va parler de ton parcours professionnel qui est vraiment atypique, mais aussi de toutes les difficultés que tu as rencontrées dans l'entrepreneuriat au féminin aux Antilles. Parce que c'est En important de le dire, aux Antilles, l'entrepreneuriat, et surtout au féminin, parce qu'au masculin c'est autre chose, mais au C'est féminin, vrai. c'est très difficile. Alors, Brissina, Oui. raconte-nous ton histoire. Ben, déjà, Brissina, je crois que plus personne ne connaît mon prénom ou a oublié, puisque maintenant tout le monde m'appelle Chrissy. Mais de mon vrai prénom, Brissina, on a écoulé Chrissy parce qu'il faut savoir que c'est le surnom que ma mère me donne en fait, D'accord. que j'ai emprunté pour pouvoir rebondir. Et que dire de plus? Jeune femme, 30 ans, épanouie dans la vie. Très bien, mais ça se voit. Hein? Atypique, Oui, puisque, atypique. en effet, j'assume, hein, Mm. je suis atypique et je suis atypique dans tout ce que je fais. Mhm. Plus jeune, ça a été une difficulté. Maintenant, je l'assume. Je suis atypique et c'est ainsi. Alors, ton parcours professionnel a commencé depuis ta plus tendre enfance, hein, on peut le dire, parce que tu as eu un déclic à un moment, tu t'es orienté vers quelque chose et tu t'es dit, je vais arriver là et j'aurai ça. Mais finalement, Les choses ont changé. les choses ont changé. Est-ce que la vie t'a emmené là où tu voulais aller? Alors, quel était ton projet? Explique-nous ton commencement et du début jusqu'à la fin, par où tu as commencé pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Alors, tout a commencé par un rêve de petite fille, d'une petite fille qui voulait être psychologue. Et oui, je sais, c'est atypique d'entendre une petite fille dire qu'elle veut être psychologue. Donc, mes choix et mon orientation scolaire a été en ce sens. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai 30 ans. Dans les années 2000, le métier de psychologie, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens encore de ma mère qui me dit, tu veux pas faire autre chose? C'est typique de la mère antillaise quand elle n'est pas d'accord avec le métier. Donc voilà, bon après, elle a compris que j'aimais ça en fait. Mhm. Mais c'est vrai que depuis toute petite, j'aspirais au métier de psychologue. À la suite de quoi, j'ai obtenu mon bac économique et social et puis j'ai commencé mes années d'études de psychologie. Mon Dieu, donc ces années de psychologie, justement, là, vous avez vos diplômes en poche. Alors oui, puisque j'ai quand même un master 1 de psychologie, Mhm. pas le 2, parce qu'il y a eu un déclic. Ah, quel a été ce déclic alors? Voilà, mais je suis tombée amoureuse du coaching. J'ai découvert ce que c'était que le coaching. Et comme d'habitude, hein, j'étais un peu entêtée. Mhm. Plutôt que de continuer, j'ai dit non, je ne vais pas continuer. Et tu étais proche, hein? Tu étais vraiment proche, justement. Oui. À deux doigts de débaucher le Master 2. C'est bon, j'arrête. Et je me rappelle encore, je fais beaucoup de recherches sur ce métier de coaching parce que, pourquoi? Psychologue, oui, mais durant mes années d'études où on découvre en fait ce qu'est le métier de psychologue, je me passionne pour la série là, à l'époque, là, Mentaliste. Alors je me dis, ah ouais, psychologue, profiler, oh là là, étudier les gens. Bref. Et puis en fait,
après la maîtrise, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Peut-être que tu veux faire autre chose et que tu ne connais pas le nom, mais en tout cas, c'est pas ça. D'accord. Donc, je me tourne vers le coaching. Mhm. Je fais plein de recherches sur le coaching et je vois qu'il y a des écoles et tout. Donc, je me suis dit, ouais. Parce qu'il y a les parents aux Antilles, ils t'ont envoyé faire des études. Il y a toujours cette confrontation Oui. avec les parents lorsqu'ils vous envoient faire des études. Et au final, ce n'est pas du tout ce que tu as envie de faire. Eh ben, c'est vrai que ça crée cette tension. Alors justement, si tu n'as pas voulu être psychologue finalement, quel a été l'aboutissement pour toi quand tu es retourné en Guadeloupe? Parce que là, pour le moment, tu es en France. Oui, je suis en France. Donc, finalement, entre la France, à quel moment tu es rentré en Guadeloupe pour te dire, eh ben, c'est bon, eh ben, je vais devenir coach en image? Après l'entretien que j'ai passé dans l'école de relooking, je me suis dit, c'est bon. C'est ce que je vais faire. Je n'avais pas commencé d'école, de formation, rien. Mais je savais que c'était ce que je voulais faire. Maintenant, il fallait l'annoncer à la famille. C'est une autre paire de manches. Mais je dis toujours, j'ai de la chance d'avoir les parents que j'ai et la famille que j'ai parce que même si à chaque fois on dit « Ah, Timouna 5, quand qu'elle fait éveil ?» Parce que le parcours, c'est vrai qu'il était un peu, pas chaotique, mais presque entre je vais être psychologue, finalement je ne veux plus, je vais faire ça, je vais continuer les études. C'est vrai que ça peut donner mal à la tête. Oui, en effet. Mais ils vont toujours me dire, bon, écoute, c'est ce que tu veux faire. Eh bien, si c'est ce que tu veux faire, on se donne les moyens et on fait avec toi. Et ça a été la finalité. Donc, voilà, je suis partie à l'école supérieure de relooking. Et j'ai passé d'ailleurs une année magnifique. J'ai rencontré des gens merveilleux. Et premier cours, je connaissais rien au coaching. On commence les bases du développement personnel. Je regarde la formatrice, je lui dis, j'ai trouvé mon rêve. Elle me dit, ah bon? J'ai dit oui, j'ai trouvé mon rêve. Je veux être coach en image, c'est ça que je veux faire. Alors, mais on te connaît, tu es en Guadeloupe. Quand tu es rentré en Guadeloupe, tu as fait quelque chose que personne ne s'attendait à ce que tu fasses. C'est ouvrir l'une des premières, on peut le dire, parce que c'était connu, mais ce n'était pas encore en vogue, l'une des premières agences de coaching en image. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, nous dire. Donc voilà. Alors, j'obtiens la certification diplômante, hein, que je précise. Et là, parce qu'à la base, je rentre en vacances. Hein. Et là, j'apprends à mes parents que je déménage, je rentre définitivement. Cataclysme. Qu'est-ce qu'elle nous fait encore? Je dis oui. Je vais monter mon agence parce que j'ai appris des choses. Et ce que j'ai appris, je veux le transmettre. On me dit, mais t'es folle. Les gens connaissent pas ça ici. Ils avaient coach. Ouais. C'est vrai qu'ici, coach de vie, c'est très aléatoire. Hein? Tout à fait. Et là, je dis aux parents, vous inquiétez pas. Je sais que c'est dur, mais je vais le faire quand même parce que c'est ce que je veux. Et encore une fois, mes parents m'ont poussé et m'ont accompagnée aussi dans ce projet. Et c'est de là que j'ouvre Bonheur de Soi. Alors, qui est resté combien de temps ouvert? Parce que c'est vrai que tu as ouvert, pardon, désolée, Bristy, vous voyez, mais elle est tellement belle, tellement imposante, c'est tellement une personne riche, je suis obligée de la vous voyez. Alors, tu as ouvert Bonheur de Soi. Ça n'a pas été facile, il faut le dire. Non, ça n'a vraiment pas été facile parce que déjà, j'étais jeune, inexpérimentée. Moi, je connais rien dans le monde de l'entreprise. J'ai fait de la psychologie. Et même si je n'étais plus étudiante en psychologie, mais ça reste ma base. Je suis passionnée de psycho jusqu'à présent, de psychanalyse. J'aime beaucoup ça. Je décide du jour au lendemain de monter ton entreprise. Et tu n'as aucune... Je connais rien en management, rien en gestion, rien en comptable. Rien. Mais je fais, c'est ça que je veux faire, je fais. Donc, voilà. Ben, malheureusement, l'agence a ouvert 1 an, maxi 2 ans, parce que c'est dur. La créer,
ça a été déjà le parcours du combattant. Mhm. Mais la stabiliser, c'était compliqué. D'accord. Je pense que je ne suis pas la première À le femme. lire. Oui, et en plus, à être dans l'entrepreneuriat, à dire que non seulement c'est difficile, mais ce qui rend la tâche 10 fois plus compliquée, c'est la jalousie. Il y a quelque chose là, on tient quelque chose. Il y a la jalousie. Alors, tu as été le mépris. confrontée, en fait, à ce que souvent, ici, les gens sont confrontés lorsqu'ils ouvrent un business, une entreprise. C'est la population. Ah oui. Les gens autour. Alors, parle-nous un petit peu plus. Peux-tu nous dire rapidement qu'est-ce que tu as vécu justement pendant ces années où tu as ouvert ton entreprise? Alors, j'ai vécu tellement de choses, je ne sais même pas par où commencer. Déjà, j'ai reçu des attaques vis-à-vis de mon physique. Ah, ok. Déjà ça, puisque, voilà, on va dire que je ne corresponds pas aux standards européens. Tout à fait. Je suis quand même assez pulpeuse et j'entendais d'autres personnes qui étaient eux aussi chefs d'entreprise dire à leurs clients ah mes gars des gens ils coachent mais en projet vont en coach gros c'est là ça. D'accord. Donc déjà cette remarque j'ai lu beaucoup. Donc les gens me disaient ah oui mais pour avoir des clients il faut maigrir. Alors moi qui prône l'acceptation de soi, c'est juste pas en adéquation avec ce que tu as vécu. C'est ça, avec ton entreprise, avec mes valeurs ou même mes principes. Je veux dire qu'on doit nous accepter tel qu'on est. Pourquoi rentrer dans un physique standard pour pouvoir réussir? Non, je suis pas exercer. C'est ça. Donc déjà, il y a eu ça, les attaques sur le physique. Bien entendu, j'arrive comme ça de métropole, les gens ils me connaissent plus. Pour qui je me prends Moon France. D'accord. Alors ça je l'ai entendu. Ça a bloqué effectivement le fait de sortir de France et de tout de suite t'imposer en Guadeloupe. C'est vrai que ça a pu créer une certaine jalousie, une certaine envie de se dire ah oui mais pour qu'elle se prend, c'est pas un enfant du pays même. Voilà, elle est partie, elle est revenue, elle fait son blé maintenant. Effectivement, ça peut être difficile. Mais aujourd'hui, où tu en es? Parce que la conclusion de tout ça, c'est que effectivement, tu as eu à te confronter avec des personnes toxiques. Des personnes qui t'ont déstabilisé un moment. D'ailleurs, l'entreprise, elle a fermé. Oui. Mais toi, tu as continué ton activité par la suite. Alors, j'ai continué mon activité bénévolement, puisque comme je dis tout le temps, le coaching est une passion. Et à chaque fois que je dis, bon, j'arrête, ben, il y a toujours quelque chose qui fait que je continue, un projet, puisque mon objectif, il n'a pas changé, en fait, depuis Bonheur de Soi. C'est d'aider la jeunesse. Donc, j'œuvre beaucoup sur le terrain avec des associations ou même des entreprises où je mets à profit en fait tout ce que j'ai appris et tout ce que je continue à apprendre puisque coacher c'est un travail de longue haleine comme je dis. Ça passe par soi et ensuite par les autres et puis les autres aussi nous permettent de nous enrichir et ainsi de suite. Et ce qui m'a vraiment permis on va dire de faire un boom, c'est le Heal Move. Voilà, la marche en talons. Donc, déjà, moi-même, addict chose, confirmée. Durant mes études, j'ai eu aussi l'opportunité de travailler autour de l'objet, la chaussure à talons, ce que ça peut provoquer chez la femme. Tout à fait. Et j'ai pu adapter et développer un coaching autour de ce Heal Move. Tout à fait. En tout cas, Brissy, moi, je l'appelle Brissy parce que j'adore Brissy. Ça fait classe, ça fait chic et tout. Merci. Je te remercie. Oui. Tu nous as parlé de ton parcours et on peut inviter les gens à te suivre sur les réseaux. Tu fais un travail formidable. Et c'est vrai qu'on a besoin de savoir comment, de comprendre pourquoi c'est aussi difficile ici, en tant que femme, de s'imposer, d'imposer son mode de vie, sa façon de penser et surtout d'imposer son entreprise. C'est surtout ça. En tout cas, je te remercie. Je te remercie d'avoir témoigné en tant que femme et de nous donner envie de continuer de vivre ses rêves. Bon, ben, chers téléspectateurs, on se retrouve à très vite. Bonsoir, monsieur Remissier. Bonsoir, Mégane. Alors, comment tu vas? Bien. Je vous vois toujours bien. C'est impressionnant d'être aussi bien à chaque fois. Il faut aller bien.
Alors, nous avons pu visionner les images de Brissina. On voit quand même que c'est une femme qui a beaucoup d'ambition, hein. Elle est partie, comme on dit, de rien, de rêve. Et elle voulait être psychologue, pardon, comme vous, monsieur Héron Missier. Donc, voilà. Et finalement, elle a pris une toute autre orientation. Mais malheureusement, dans le milieu de l'entrepreneuriat, tout n'est pas forcément facile et on se heurte surtout aux Antilles à certaines jalousies, certains comportements qui peuvent nous décourager lors de la création de l'entreprise et même pendant l'essor en tout cas de cette entreprise pour la faire fonctionner, pour la faire connaître. Et c'est vrai qu'elle nous explique vraiment qu'elle a eu à se confronter à ça et elle a eu une période de dépression après avoir vécu cette expérience. Que pouvez-vous nous dire sur cela? Oui, je crois que toute expérience de création d'entreprise est une expérience à la fois exaltante, enrichissante, mais aussi douloureuse, parce que ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. On sait qu'en Guadeloupe, il y a autant d'entreprises qui se créent que d'entreprises qui se ferment. Donc, par conséquent, c'est un risque important. Pour ouvrir une entreprise, je crois qu'il faut effectivement être préparé mentalement, physiquement, financièrement, bien évidemment. Mais il y a aussi le sentiment d'être toujours en train de relancer la machine. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une entreprise, il faut toujours trouver qu'est-ce que vous allez faire demain. Qu'est-ce que vous allez faire après-demain. Se fixer un certain nombre, je dirais, de phases, de stades qu'il va falloir chaque fois franchir et dépasser. Parce que si on est dans un projet qui reste figé, au bout d'un moment, on devient triste puisqu'on n'est pas motivé et la déprime commence à ce moment-là parce qu'on n'a pas de créativité. On a une espèce de mur devant soi et par conséquent, c'est important justement de se mettre chaque fois d'autres étapes pour que le mur n'arrive pas. Et je pense que ce qui s'est un peu passé dans ce qu'elle nous écrit, c'est d'abord le fait qu'elle a fait le choix parce que ça lui semblait être intéressant, mais ça ne correspondait pas exactement à la mentalité qu'elle avait à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'on peut vouloir faire des choses, mais ça doit correspondre, je dirais, à ce besoin, j'allais dire, l'image du cycliste d'être toujours en train de pédaler. Si vous ne pédalez pas toujours, automatiquement vous vous retrouvez au bout d'un moment, vous ne savez plus quoi faire, vous avancez, et là la déprime arrive. Donc je crois qu'il y a eu cette idée, alors c'est le monde de l'entreprise, c'est vrai, mais c'est surtout, je crois, la notion de l'effort personnel qui doit être constant. Une autre chose qu'elle a évoquée, c'est le sentiment de la jalousie. On sait bien, je l'ai décrit d'ailleurs par ailleurs, ce qu'on appelle la stratégie du Fanchu, où je dis qu'effectivement on est dans un système où les gens peuvent, de par leur jalousie, vouloir faire la même chose que vous, mais surtout vous empêcher de faire quelque chose. Et par conséquent, on a un peu le sentiment que dans cette stratégie de l'empêchement, on va faire en sorte que l'autre n'arrive pas et on va tout faire pour l'empêcher d'y arriver. C'est pour ça qu'il faut aussi une autre énergie, savoir se battre contre les autres et pas seulement contre soi-même. Par conséquent, j'ai développé jusqu'à présent comment se battre contre soi-même, les propres freins qu'on peut se donner, mais maintenant se battre contre les autres, c'est d'abord une pensée au sens où on doit se dire que les autres vont vouloir faire comme nous, vont vouloir nous empêcher de faire. Par conséquent, ce sont deux écueils principaux auxquels nous sommes heurtés et c'est pour ça qu'il faut développer davantage l'activité personnelle, être toujours en mouvement pour faire en sorte que ces petits grains qui viennent empêcher la machine d'avancer, ils soient broyés et qu'on puisse continuer d'avancer. Donc le mouvement perpétuel permet de faire face aux jalousies, aux contraintes et aux tensions et de continuer d'avancer. Alors, elle nous le dit bien hein, dans son interview que, en fait, quand elle est arrivée en Guadeloupe, elle voulait faire du coaching. Et elle s'est dit, bon, ben, je vais ouvrir mon entreprise. Mais c'est vrai que quand on remarque bien, ça a été fait sur un coup, comme on dit, un coup de tête. Je vais ouvrir l'entreprise, mais est-ce qu'il y a vraiment eu le suivi nécessaire, justement, pour durer dans le temps et surtout pour affronter la réalité du marché ici en Guadeloupe, qui est plutôt difficile. Donc, je pense qu'effectivement, c'était ce rêve. Elle avait ce rêve, elle s'est dit, je vais le faire. Mais une fois réalisé, lorsque tu es dedans, eh ben, la réalité, ce rêve, justement, se transforme en cauchemar, comme on peut le dire. Et ce cauchemar devient notre réalité. On se dit, non, c'est pas mon rêve qui est là, c'est pas ce que je voulais. Moi, je le voulais comme ça. Et finalement, la réalité nous montre tout autre chose. Et c'est vrai qu'elle a eu du mal à l'affronter parce que ça a duré, son entreprise a eu du succès, mais très rapidement. Très rapidement. Malheureusement, ça n'a pas duré dans le temps. Et comme elle le dit après la fermeture, ça a duré 2 ans, elle a fermé.
elle a eu ce moment de déprime parce que c'est votre bébé, c'est votre rêve, vous avez eu envie que ça aille le plus loin possible, que voilà. Et finalement, elle s'est retrouvée sans son bébé, comme on dit. Et elle est restée quand même 1 an coupée. Donc, elle nous le dit très clairement qu'elle a coupé des réseaux sociaux, coupé. Et avant de reprendre, elle s'est focalisée sur ses propres objectifs. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est du coaching de vie. Donc, c'est apprendre les gens à s'accepter comme ils sont, donner du bonheur aux gens. Ben, continue à effectuer cela, même si tu n'as plus ton enseigne vraiment à ton nom, avec un suivi, vraiment un cadre pour accueillir les gens. Et depuis, elle continue. Mais comment peut-on justement arriver à surpasser tout ça, monsieur Ironu? C'est parce que c'est vrai qu'on est là, on se dit, mais elle aurait dû, on a toujours ce langage du, elle aurait dû faire comme ci, elle aurait dû faire comme ça. Elle aurait dû, quand bien même nous-mêmes, on n'a jamais eu cette expérience de l'entreprise, que pouvez-vous dire pour les gens qui sont justement dans cette démarche de création d'entreprise et qui n'ont pas forcément tout, comme on dit, tous les... Tout à fait. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, je pense qu'il faut avoir un rêve, avoir un projet, vouloir le réaliser. Ça, c'est important, mais pas à tout prix. Pour le confronter à la réalité. Et je dis toujours qu'il faut, la première personne à voir, c'est un expert comptable. Parce que c'est lui qui va faire le calcul des sommes que nous pouvons gagner, mais celles que nous devons engager aussi, de manière à savoir est-ce que notre projet est viable dans le temps. Parce qu'on peut vouloir de rêve, mais un rêve, c'est quelque chose qui, en principe, n'est pas fait pour se réaliser. Pour que le rêve se réalise, il faut qu'il ait suffisamment de structure, de squelette, d'ossature pour continuer jusqu'au bout. Par conséquent, une activité qui commence, et on sait bien que les critères sont comme ça, une entreprise qui dure au moins 5 ans est une entreprise qui va durer dans le temps. Moins de 5 ans, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'expert comptable est présent au démarrage, mais nous accompagne tout au long de notre démarche pour savoir est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas. Donc ce sont vraiment d'excellents conseillers. Deuxième point qui me semble être intéressant, il faut aussi, dans le cadre de ce travail que l'on fait, choisir la bonne formule. Et l'expert comptable aussi est là pour ça. Est-ce qu'il faut plutôt faire un centre de formation ? Est-ce qu'il faut une entreprise avec des dénominations différentes, une SAS, une SARL, etc. Savoir, je dirais, ce qui demande le plus d'engagement et ce qui rapporte le plus. Parce qu'il y a effectivement le rapport coût-avantage, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faudrait investir comme énergie, pas seulement comme moyen financier, comme énergie. Qu'est-ce qu'il faudrait investir, je dirais, comme continuité et quels sont les clients que l'on pourra démarcher. C'est vrai que le marché est difficile en Guadeloupe, mais comme ailleurs. Il est difficile en Guadeloupe, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a des métiers qui sont relativement jeunes. Tout ce qui fait appel à la psy, plus ou moins coach ou pista, on a une espèce de méfiance. Parce que d'abord, on a beaucoup de charlatans, il faut aussi dire donc les choses, des gens qui viennent, qui font une formation de 6 mois, 1 an, qui viennent vous dire, voilà, je vais vous aider à gravir toutes les montagnes. C'est vrai qu'à côté des charlatans, il y a de vrais professionnels qui sont là, donc je crois qu'il faut effectivement faire le choix des vrais professionnels. Il faut que les professionnels fassent aussi le choix de la bonne formule pour eux. La bonne formule, ça peut être la notion de l'accompagnement individuel, ça peut être des séquences courtes, parce que, vous savez, on peut parfois aider quelqu'un pendant 15 jours et se mettre à fond. Parfois, d'autres personnes peuvent travailler 1 fois par mois pendant 3 ans. Il faut choisir aussi le rythme qui nous convient, nous, en tant que professionnels, de manière à donner le bon accompagnement à la bonne personne. Parce que quand on a choisi le bon rythme, nous pensons être le bon rythme plutôt sur 15 jours, c'est-à-dire un coureur de fond, ou sur beaucoup plus long, faire un peu, vous voyez ce que je veux dire, soit on est dans le marathon, soit on est dans le 100 mètres. Mais il faut adapter notre pratique à ce que nous sommes vraiment, notre personnalité. Troisième point qui est important, il faut qu'on puisse adapter aussi le client. Quels sont les clients que l'on peut conseiller? Quels sont les clients, je dirais, qui sont susceptibles de nous faire confiance? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Par conséquent, quand un client nous fait une demande, est-ce que nous sommes capables d'y répondre? Est-ce que nous pouvons l'amener à aller plus loin ou est-ce que nous ne sommes pas capables? Et je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'avec des clients, on ne pourra pas avancer parce qu'on n'a pas trouvé la bonne porte d'entrée pour les aider à avancer. Et il faut faire aussi ce choix, pas vouloir à tout prix conseiller parce qu'on a le sentiment qu'on sait comment faire ça sur le marché et qu'on a trouvé les clés. On a trouvé les clés, mais est-ce que le client est prêt à les accepter? C'est important ça aussi parce qu'on doit évoluer au rythme des gens. Ils ont un rythme, on a un rythme. N'allons pas plus vite qu'eux, n'allons pas je dirais, devant eux. Ne les devançons pas. Marchons, cheminons côte à côte avec eux. Voire même un peu en arrière pour qu'ils puissent nous dire, mais tiens, en fait, c'est bien ce que je veux.
accompagnons-les pour arriver à leurs rêves à eux justement. Et ne réalisons pas nos rêves à travers nos clients. C'est extrêmement important ça. En tout cas, merci Monsieur Erol Nussier pour votre intervention. Et chers téléspectateurs, si vous aussi vous souhaitez participer à cette émission, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook ou Instagram, Mégane Monrose, ou sinon à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Merci et à très bientôt.